Alors dans la question précédente, on a montré que si la fonction f, une fonction f vérifie la condition e, à ce moment-là, la fonction g définie par f de x sur x vérifie la condition g' égale exponentielle de 2x. Et on nous demandait du coup d'en déduire l'ensemble des fonctions f qui vérifient la condition e. Bon, pas du coup, hein, forcément, on va utiliser ça. Donc on va dire soit f vérifiant e, parce que nous on cherche l'ensemble des fonctions f qui vérifient la condition e. Nous ça c'est ce qu'on cherche. Soit f vérifiant e. Alors d'après la question précédente, comme f vérifie e, à ce moment-là, on a g' de x hein, qui vaut exponentielle 2x. Ça veut dire que g' de x, ça vaut exponentielle 2x. Hein, c'est marqué là. C'est l'application. Et donc du coup, ben, ça on peut l'intégrer. Parce que si c'est g' qui vaut g de x, eh ben, il suffit de primitiver g de x. Bon. Du coup, que vaut g de x? Alors g de x ça vaut quoi? Ça vaut la primitive de ça, la primitive de exponentielle de 2x, c'est exponentielle de 2x sur 2. Bon. Parce que en fait, là on sait que on sait que u' exponentielle de u, hein, la primitive, c'est exponentielle de u. Bon. Du coup, si on veut intégrer ça, on peut dire faudrait faire apparaître le u' devant, comme d'habitude, hein, on sait qu'il faut faire apparaître le u' devant l'exponentielle de u. Bon. Ici, le u c'est exponentielle de x, donc le u' c'est 2. Du coup, il faudrait faire apparaître le 2 devant, ça fait 2 exponentielle de 2x, d'accord? Mais comme on a mis 2 ici, il faut compenser par un demi devant. Du coup, après, quand on primitive, ça nous donne 1,5 fois exponentielle de u qui est exponentielle de 2x. Donc ça fait exponentielle de 2x sur 2. Mais là, avec l'habitude, on peut le faire directement en disant que c'est exponentielle de 2x sur 2. Voilà, ça on le fait directement. Par contre, attention, nous on cherche l'ensemble des fonctions f qui vérifient e. Hein. Donc du coup, l'ensemble des fonctions f, c'est plus constante. Parce que nous on avait dit à chaque fois, dès qu'on fait la primitive, c'est toujours plus constante. Bon. Sauf que quand on intègre comme ça directement, il ne faut pas oublier la constante, parce qu'on cherche l'ensemble des fonctions f. Hein, on ne cherche pas une fonction en particulier, on cherche l'ensemble des fonctions f. Bon, alors ici c'est la fonction g, mais comme les deux sont liés, ça revient au même. Hein. L'ensemble des fonctions g, telles que g' vaut ça, et ben c'est la primitive de ça, mais plus une constante. Ça, il ne faut absolument pas l'oublier. Alors du coup, nous on veut f, hein, on n'oublie pas qu'on veut f. Bah en fait c'est facile, hein, parce que comme on a g de x qui vaut f de x sur x, ça veut dire que f de x, ça vaut x g de x. Hein, on fait le produit en croix, on passe le x à gauche, ça fait f de x égale x g de x. Et g de x, et ben on sait que c'est ça. Donc ça fait x exponentielle de 2x sur 2 plus cx. Enfin, j'ai développé indirectement, j'aurais pu remplacer entre parenthèses, mais là j'ai développé directement. Et ben voilà, on a notre ensemble des fonctions f, hein, avec c, qui appartient à R, tout simplement. Bon. Alors, là comme on a vu, hein, on a supposé que f vérifie e. À ce moment-là, c'est-à-dire que g' vaut ça, donc du coup, on intègre sans oublier la constante. Bon là-dessus, sur la primitive, là je suis allé rapidement, parce que c'est pas le but, hein, ça, on a déjà fait ça plusieurs fois dans la vidéo sur les primitives, là je suis allé rapidement. Donc, parce que ici c'est pas le plus important dans la question. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la constante ici, hein, parce que quand on fait dans les intégrales comme ça, souvent on oublie la constante parce que de toute façon elle va s'annuler. Mais ici, comme on cherche l'ensemble des fonctions qui vérifient e, bah, du coup là faut pas oublier la constante, un peu comme en physique. Bon. Et à ce moment-là, nous, il ne faut pas oublier qu'on veut le f, hein, donc on utilise la relation ici pour trouver le f. Alors par contre, attention. Le piège, c'est que maintenant, il faut vérifier que c'est bon, que ça vérifie bien la fonction e, parce que nous, on voulait trouver l'ensemble des fonctions f qui vérifient e, mais là c'est juste dans un sens. Hein. Si f vérifie e, à ce moment-là, le f de x vaut ça. Bon. Mais si ça se trouve, il n'y a que certaines fonctions de ce type-là qui vérifient la condition e. Il n'y a pas de si et seulement si, là, c'est si f vérifie e, il y a ça, mais ça ne veut pas dire que si f vaut ça, forcément ça vérifie e. Bon. Donc du coup, il faut vérifier que toutes les fonctions qui sont de ce type-là vérifient bien l'équation, enfin la condition E. Du coup, alors déjà on rappelle ce que c'est la condition E. La condition E, c'était que x f' de x moins f de x
égale x carré fois exponentielle 2x. Du coup, il faut vérifier que si f vaut ça, à ce moment-là, on a bien xf' de x moins f de x qui vaut x carré exponentielle 2x. Bon. À ce moment-là, c'est facile, hein. On va calculer x f' de x moins f de x et montrer que ça vaut bien x exponentielle 2x, x carré exponentielle 2x. Bon. Alors pour ça, nous le f, on le connaît déjà, hein, c'est ça. Le x, c'est x, et donc du coup, il faut juste calculer f'. Alors calculons f', que vaut f' de x? F' de x, ça vaut la dérivée de tout ça. Alors, bon, la dérivée de cx, ça c'est c, ça c'est pas trop compliqué, on va le faire tout de suite. Hein, la dérivée de 3x par exemple, c'est 3, etc. Et maintenant, il faut dériver ça. Alors le 1,5, lui, on le met devant, parce que lui c'est une constante. Et il faut dériver x exponentielle 2x, attention. Ça c'est un produit, hein, c'est un u fois v. Donc ça fait u'v plus uv'. Hein, faut pas oublier que là c'est pas dérivé de ça fois dérivé de ça, hein, faut bien appliquer la formule u'v plus uv'. Avec u ici qui vaut x, donc u' dérivé de x qui vaut 1, et v qui vaut exponentielle de 2x, et donc v', la dérivée de l'exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x. On va utiliser rapidement parce que, encore une fois, c'est du calcul de dérivée, normalement il n'y a pas de souci. Alors ça me donne c plus 1,5 de u'v, ça fait ça fois ça, donc 1 fois exponentielle de 2x, ça vaut exponentielle de 2x, plus uv', donc ça fait ça fois ça, donc 2x exponentielle de 2x. Bon. À ce moment-là, il n'y a plus qu'à remplacer, parce que comme on a notre f', on va remplacer f' là-dedans. Alors, on va tout effacer là. Voilà. Donc on redit que f de x, ça valait donc x exponentielle 2x sur 2 plus x. Voilà. Donc si on calcule x f' de x moins f de x, ça vaut quoi? Bon, le x, ça vaut x. F', ça vaut ça. Donc c plus 1,5 de exponentielle 2x plus 2x exponentielle 2x. Hop, donc ça c'est f' de x. Et moins f de x, c'est-à-dire moins ça. Donc moins x de 2x sur 2. Hein, et plus, plus cx. Pas oublier la parenthèse que c'est moins le tout f de x, hein, donc faut pas oublier la parenthèse. Bon. À ce moment-là, si on développe, x fois c, ça fait xc, plus, alors, ici on va tout développer, donc ça fait x fois 1,5 fois exponentielle de 2x, ça fait x de 2x sur 2, et là on développe, alors les deux ici vont se simplifier, donc ça fait x, donc fois le 1,5 qui est parti, fois x carré exponentielle de 2x. Voilà. Et moins ici x de 2x sur 2 et moins cx. Bon là-dessus encore une fois je vais rapidement, hein, c'est que du calcul, c'est pas très intéressant. Voilà, ici c'est cx, c'est x fois c. Ici le cx se simplifie avec le cx, le x de 2x sur 2 se simplifie avec le x de 2x sur 2, et donc du coup il reste juste x carré exponentielle 2x. Et donc du coup on a bien vérifié la condition E qui est ici, hein, puisqu'on a bien x f' de x moins f de x qui vaut x carré exponentielle de x, comme le veut la condition E. Et donc ça veut dire que toutes les fonctions f de ce type-là, hein, avec c qui est constante réelle, vérifient bien la condition E. Donc là on a bien fait dans l'autre sens. On a vérifié que toutes ces fonctions f-là vérifient bien la condition E. Et donc du coup, on a trouvé ce que ça vaut. Ici la deuxième partie, hein, la vérification qu'on a fait ici, faut bien y penser, c'était le petit piège de la question, c'était que d'après la question précédente, si f vérifie E, à ce moment-là on a ça, et donc on a vu qu'avec les calculs on trouvait ça, mais après il faut bien faire dans l'autre sens. Hein. Faut bien dire que si f vaut ça, eh bien, est-ce que ça vérifie bien la condition E ou pas? Est-ce qu'il y a des conditions sur la constante par exemple, ou pas? Bon ici on voit qu'il n'y en a pas, puisque ici x f' de x moins f de x vaut toujours x carré exponentielle de 2x. Donc du coup, il n'y a pas de souci, ça vérifie bien la condition E.